Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de nombre dérivé d'une fonction f en un réel a. Définition. Le taux d'accroissement d'une fonction f entre deux réels a et a plus h est le rapport taux, alors ceci c'est la lettre grecque qui signifie taux, l'équivalent du t, donc taux de h égale f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un taux d'évolution des ordonnées f de a plus h moins f de a par rapport aux abscisses a plus h et a. Ou encore un taux d'évolution des images par rapport aux antécédents. Graphiquement, cela veut dire que si j'ai deux points A et B, l'un de coordonnées petit a f de a et l'autre de coordonnées a plus h f de a plus h, A et B étant tous les deux sur la courbe représentative de f, alors ce taux est le coefficient directeur de la droite, passant par A et B. En effet, c'est variation des y sur variation des x qui est égale à taux. Donc ce taux, c'est le coefficient directeur de la séquente passant par les points A et B d'abscisse petit a pour le premier et a plus h pour le deuxième. Alors h, c'est un nombre qui est positif ou négatif, c'est un nombre réel. Et l'objectif, ça va être de prendre h petit, voire le plus petit possible en valeur absolue. On en vient à la définition suivante. Si le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h que nous étudions précédemment tend vers un nombre réel petit l lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire si lorsque h est très proche de 0, se rapproche indéfiniment de 0 sans pour autant l'atteindre, et si dans ces cas-là le quotient, ici le taux d'évolution, se rapproche d'un nombre réel, L, alors on dira que la fonction est dérivable en petit a, et on appelle ce nombre le nombre dérivé de la fonction f en petit a. Et on le note f comme la fonction, mais en rajoutant un prime, donc f' de a. Autrement dit, f' de a, le nombre dérivé de la fonction f en a, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux d'évolution, c'est-à-dire du taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h. Donc on calcule ce quotient, on regarde quand h se rapproche indéfiniment de 0, et si ce quotient tend vers un nombre réel, alors ce nombre réel s'appelle nombre dérivé et il se note f' de a. Graphiquement, le nombre dérivé de f en a, ça va être non plus le coefficient directeur d'une séquente passant par deux points de la courbe, mais si j'ai le nombre h qui tend vers 0, alors le point B qu'on avait tout à l'heure va se rapprocher de a indéfiniment pour être très proche de a. Et par conséquent, la séquente va être une tangente. Ça va être la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Et ce nombre f' de a va être le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a. Et ça, c'est valable à condition que cette tangente ne soit ni verticale, et qu'elle existe. Alors sur ma courbe, j'ai une infinité de points. Pour tout réel de l'ensemble de définition, je vais avoir un point d'abscisse réel. Et pour chacun de ces points, je vais avoir une tangente si la fonction est dérivable. Et donc pour chacun de ces points, je vais avoir un nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente. Exemple de fonctions qui ne sont pas dérivables, partout en tout cas, on a la fonction valeur absolue qui n'est pas dérivable en 0. En effet, si je regarde en 0, ici, j'ai pas une tangente, j'ai un endroit où, entre guillemets, ça pique. Si je devais poser mon doigt, ici, ça piquerait. Donc, j'ai pas une tangente, j'ai deux demi-tangentes. Donc, comme j'ai pas une tangente, je n'ai pas de coefficient directeur de ma tangente. Donc, la fonction ici n'est pas dérivable en 0. La fonction racine carrée, elle ne pique pas entre guillemets, elle est définie sur 0 plus l'infini, elle est définie en 0, c'est racine carrée de 0, ça vaut 0. Mais ici, en 0, je vois que ma courbe représentative a une tangente verticale. Par conséquent, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que la tangente soit verticale. Les droites verticales, les droites parallèles
à l'axe des ordonnées n'ont pas de coefficient directeur. Donc si la droite n'a pas de coefficient directeur, la fonction n'aura pas de nombre dérivé en 0. En revanche, en 1, en 2 ou en tout nombre réel strictement positif, on a des tangentes, donc la fonction est dérivable. Alors un exemple, soit la fonction f définie par f de x égale 3x au carré, on nous demande de déterminer le nombre dérivé de f en 1. Donc d'après la propriété précédente, je vais calculer la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Ici, j'ai petit a qui vaut 1 et la fonction f, c'est celle qui m'est donnée ici. Donc f de 1 plus h, je remplace x par 1 plus h, donc ça fait 3 fois 1 plus h au carré moins 3 fois 1 au carré sur h. 1 plus h au carré, je vais le développer à l'aide d'une identité remarquable, ça va me donner h carré plus 2 fois h plus 1. Ensuite, tout ceci, je vais le multiplier par 3 en appliquant la distributivité. Donc 3 fois h au carré plus 3 fois 2h, ce qui me donne 6h, plus 3 fois 1, ce qui me donne 3. Ensuite, je vais simplifier. 3 moins 3, ça va me donner 0. Donc, f de 1 plus h moins f de 1 sur h, c'est égal à 3h carré plus 6h sur h. Ensuite, je divise par h, donc 3h carré sur h, ça me donne 3h, 6h sur h, ça me donne 6. Donc là, j'ai une expression simplifiée du taux d'accroissement de la fonction f entre 1 et 1 plus h. Pour calculer le nombre dérivé, il faut que je calcule la limite de ce taux d'accroissement. Donc la limite quand h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai calculé cette expression pour simplifier et que je l'ai simplifiée. Donc 3h sur plus 6 quand h tend vers 0, c'est-à-dire qu'il est très très proche de 0. 3 fois h, ça va être très proche de 3 fois 0, donc lui il va être proche de 0. Et 0 plus 6, ça va être proche de 6. Donc la limite quand h tend vers 0 de 3h plus 6, c'est 6. On en déduit par conséquent que le nombre dérivé de f en 1, c'est 6.